Donc ici, vous avez un plagiat, mais même vos savants même le reconnaissent. Coliseum, nous sommes à toi. Shalom. Alors, oui, Coliseum. Question, préoccupation. Ouais, On j'ai a- des questions par exemple. Tu connais la sourate 5, Maïda, je crois, au verset 32, lorsqu'il est dit, nous avons ordonné aux enfants d'Israël que celui qui tue un homme innocent, c'est comme s'il a tué l'humanité, et celui qui sauve un homme, c'est comme s'il a sauvé l'humanité. Tu vois le Mhm. verset? Ouais, je vois. Ok. Je voulais savoir, il est dit que c'était prescrit aux enfants d'Israël. Comment vous comprenez le fait que ça a été prescrit avant le Coran? C'était dans quelle révélation? La prescription de ne pas tuer une âme innocente là, c'est ça? Ouais, que si on tue une âme innocente, c'est comme si on a tué l'humanité. Non, non, le comme si c'est la référence au crime, c'est la référence à l'acte, c'est-à-dire que c'est l'ampleur de l'acte. Mais est-ce que le texte là, dans le texte là, ce que Allah veut nous dire dans le texte, c'est qu'il a ordonné aux enfants d'Israël de ne pas tuer une âme innocente, vrai ou faux? Mais oui, mais du coup, c'était dans quelle révélation qu'il l'a révélé? Dis par exemple, je te dis, Ah, mais est-ce que c'était ma les enfants question. d'Israël, le verset par exemple, parle d'une prescription donnée aux enfants d'Israël? On est d'accord. Mhm. Très bien. Est-ce que sur ça, on est d'accord que enfin, on va dire cette révélation a été vraiment donnée aux enfants d'Israël? On est d'accord, non? Oui, oui, d'après le Coran, oui, oui. Voilà. Maintenant, si on est d'accord que d'après le Coran, ne pas tuer une âme innocente a été prescrit selon les enfants d'Israël, c'est que c'est forcément dans les lois des enfants d'Israël. Donc, notamment dans la Torah, par exemple. Parce Voilà. que Mais moi, j'ai le cherché. mot, moi, je veux pas que tu me dises le mot, je sais où toi tu veux en venir, c'est-à-dire, quiconque tue une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Cette phrase-là, c'est Mhm. ce que toi tu veux, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois un Parce que peu, non? moi j'ai cherché l'appellation de celui qui tue un homme, c'est comme s'il a tué le monde entier, et celui qui sauve un homme, c'est comme il a sauvé le monde entier. Je l'ai pas trouvé dans la Torah, mais j'ai trouvé dans le Talmud. Comment est-ce que toi t'expliques ça? Non, mais ce que moi je vais te faire comprendre, déjà, je te demande si l'ordonnance est dans la Torah. Tu as répondu oui, je crois que le débat est fini, non? Tu vois, non? Normalement, on ne doit pas trop tergiverser si on a déjà résolu le problème en somme, tu vois. Ah non, bah Que non, la ce phrase, ce qui est important, c'est de se rendre compte que finalement, le Coran, il a une inspiration talmudique. peu importe, si l'inspiration talmudique est vraie, on s'en fout. D'accord. C'est-à-dire que même si le Coran, écoute, même si le Coran dit quelque chose que nos ancêtres ont déjà dit, mais que la chose est vraie, tant mieux. Ok. Alors, j'ai une autre question, c'est le même sujet. Enfin, c'est à peu près pareil, c'est la sourate Al-Qadr. Tu la connais? La nuit du Al-Qadr, destin. oui. Bah, en fait, j'étais très étonné que on parle d'une nuit qui revient, dans lequel les anges y descendent, comme si c'était une nuit répétitive. Et du coup, j'ai cherché un peu, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était exactement ce qu'on disait de la nativité, dans les écrits de saint Éphrem de Syrie. En fait, c'est exactement ce que écrivait saint Éphrem de Syrie quand il parlait de la naissance de Jésus. Du coup, je me demandais comment ça se fait qu'en fait, cette courte sourate de 5 vers, en fait, elle reprend exactement les mots de saint Éphrem de Syrie sur la nativité. Vas-y, il faut nous montrer ça, il faut nous montrer le cri des saints de Syrie. Ok. En fait, ils cherchent la bête. En fait, pour eux, ils trouvent que ils pensent que c'est un problème que le Coran rapporte quelque chose d'un livre antérieur. Donc, dans le rappel, si, par exemple, on trouve un verset du Coran qui était peut-être, on trouve des versets du Coran qui se rapprochent à la Bible, mais c'est pas pour autant on dit que le Coran, le verset, il est faux parce qu'on retrouve rien à voir. La chose peut être dite antérieurement. Si le Coran répète, c'est que c'est vrai. J'ai Maintenant, dit le Coran, même les histoires c'est-à-dire de l'Égypte antique, tu vas retrouver des fragments dans le Coran. Parce que c'est un livre de rappel généralisé. Et il va aller te déterrer toutes les vérités où qu'elles se trouvent pour venir être rappelées à l'humanité. J'ai mis à l'écran, bah déjà je vais rappeler la sourate et après je vais rappeler les écrits de saint Éphrem. La sourate est traduite en français comme ça. Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Et elle est la paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Ok, ça c'est la sourate du Coran. Et l'écrit de saint Éphrem, il est comme ça. Ne comptons pas notre vigile. Une vigile, c'est une veillée nocturne. Ne comptons pas notre vigile comme une vigile ordinaire. C'est une fête dont le salaire dépasse 100 pour 1. Les anges et les archanges, ce jour-là, sont descendus entonner sur terre un nouveau Gloria. Gloire à Dieu dans les cieux et la paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Voilà. Donc en fait, ce qui est commun, c'est évidemment la descente des anges à un moment donné, voire cyclique,
La deuxième, ça va être le fait qu'ici, il y a la très rare mention de la paix dans le Coran. Je crois même que c'est l'unique mention de la paix qu'on retrouve ici, Non, qui c'est faux. renvoie effectivement à Saint-Éphrem. En tout cas, c'est l'une des très rares Aurélien, ça. qui. Et surtout, c'est l'idée que ici, on parle d'une veillée qui compte plus qu'une autre, c'est-à-dire un rapport, par exemple, de 100 pour. Kaolizem, je peux poser une question sur ce que tu as cité, Ouais, si vas-y, ça te je t'en dérange prie. pas. Ici, pourquoi les anges, enfin, ici dans le contexte là, nous comptons non pas notre vigile comme comme une vigile ordinaire, donc ici c'est la veille nocturne, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Exactement. Ok. Et ici, en fait, dans le contexte, là, les anges, ils descendent pourquoi? Ici, dans le truc que tu as mis là, la nativité d'Éphrem, le Syrien. Ils descendent pour la nativité, donc la naissance du Messie, et ils descendent à chaque Noël. Ok. Et ici, les anges, ils descendent pourquoi dans Laylatul Qadr? Bah, la même chose, du coup. Non, bah non, ils descendent pas pour la nativité du Messie. Bah, si. Non, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Inna Mhm. anzalnahu. Anzalnahu, ça veut dire quoi? C'est la descente. La descente en plusieurs fois ou en une partie? Comment ça? Parce que nazzala et anzalna, c'est pas la même chose. Ok, vas-y, mais je t'écoute. Donc ici, là, la descente en plusieurs fois ou en une partie? Dans le Bah, je premier sais pas, verset, là. dis-moi. C'est toi qui C'est en sais. une partie. Qu'est-ce qui est descendu en une partie? Ici, là, on parle de quoi? La descente, c'est la descente sur quoi et c'est quoi qui est descendu? Bah alors, la descente ici, c'est celle du Christ, et dans la tradition islamique, si c'est ça ta question, c'est la descente du Coran. Voilà, bah voilà, voilà, c'est ça que tout Non mais simplement. en fait, tu veux une réponse selon ce que moi je pense ou selon la tradition islamique? C'est pour ça Ah que je non, mais comprends pas ta c'est même question. pas la tradition islamique, c'est en réalité, c'est le Coran même. Parce que regarde, t'es d'accord avec moi que le Coran, il peut s'expliquer par lui-même. Parce qu'Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il dit quoi? Non, Si. Bah attends. non, je suis pas d'accord. En Bah, fait, t'es pas d'accord, attends, mais moi, en fait, pourtant Baki, c'est la vérité. excuse-moi. En fait, moi, ce que je voulais, parce que, moi, ce que je voulais comprendre de la démarche de Collision, c'est qu'est-ce que la chose a un rapport avec Laylatul Qadr. Déjà, ça n'a aucun rapport avec Laylatul Qadr, déjà, de base. Et de deux, déjà, merci d'avoir affirmé que ici, il s'agit de la descente de la naissance du Messie. Est-ce que nous, on fête la naissance du Messie le jour de Laylatul Qadr? Bref, je vais vous laisser continuer. En fait, regarde, Codizum. Ici, Allah Azza wa Jal, par exemple, dans la sourate Al-Baqarah, verset numéro 185, Allah il dit que c'est que il a fait descendre le Coran pendant la nuit du Ramadan. Et Allah Azza wa Jal, il va dire aussi dans la sourate 44, dans le début, ou dans la sourate 43, que justement la même chose, que le Coran est descendu pendant un mois béni. Ce mois béni-là, c'est le mois du Ramadan. Et Allah Azza wa Jal, il va encore expliciter ça dans la sourate Al-Qadr que tu as cité. Et ici, on parle de la descente du Coran, pas d'autre chose. C'est pour ça que je te repose une autre question par rapport au même verset que tu as cité. Est-ce que dans tout ce que tu as cité, on te dit que cette nuit-là, là, est meilleure que 1000 mois? Ok. Alors, déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'admettre que vous admettez qu'il y a une ressemblance. Est-ce que déjà, ça, tu l'admets ou pas, Baki? Une ressemblance par rapport à quoi? Entre les écrits de Saint-Éphrem et cette sourate du Coran. Bah non, il n'y a pas de ressemblance parce que dans ton écrit, toi, ça parle de Jésus, ça parle du Coran. Bon, déjà, c'est compliqué. En fait. Tu vas estimer que c'est une pure coïncidence que dans une si petite sourate, on a exactement les mêmes thématiques que dans les écrits de Saint-Éphrem. Non, c'est Quelle pas thématique, exactement les mêmes. Parce que En regarde, fait, moi, je veux savoir, c'est quoi le point, regarde, regarde. Eliseo? En fait, il veut se prouver qu'il y a une ressemblance entre Surat al-Qadr Non, et la les ressemblance, écrits. elle est univoque. Genre, c'est Non, évident. non, elle n'existe C'est pas. quoi là? C'est avec quel verset en fait? Anzalna, ça veut dire quoi? Non, mais c'est une façon de détourner la conversation sur la Non, non. ressemblance. Moi, je veux déjà qu'on parle de la Ça permet ressemblance. de prendre une tradition et venir faire une comparaison. Il n'y a pas de souci que ce soit une Si tu traduction comprends le ou verset- pas. Regarde, Regarde, la ressemblance est évidente. Tu peux me le prendre en arabe si tu veux. Y a non, pas de c'est souci. parfait. Bah, c'est parfait ce que tu dis. C'est parfait. Parce que regarde, t'as dit qu'ici, les anges et les archanges, ce jour-là, sont descendus. Ici, là, dans les archanges et les anges, ils sont descendus en une seule fois, d'un coup. Oui, les anges descendent, oui. Dans le truc de la nativité d'Éphrem, le Syrien, il y a marqué que les anges et les archanges, ce jour-là, sont descendus. Mhm. Ici, là, quand ils sont descendus d'un coup ou pas? Tous d'un coup ou pas? Bah oui. Eh ben, bizarrement, dans le Coran, Allah dit Tanazzalou. C'est la descente en plusieurs fois. Donc, il n'y a pas de ressemblance. Ça, c'est le premier point. Même le. Attends. Attends. Je crois qu'on sait. Même avec s'est le pas compris. Anzalnahu, c'est la descente en Je plusieurs fois. comprends mieux. Toi, tu penses que le Coran parle de la descente des anges? J'ai pas dit ça. Mais, Bah, il te montre t'as pas en compris, réalité- t'as pas compris. Attends, Baki. Dans le même verset que tu as cité, dans le sourate que tu as cité, Allah dit Tanazzalul malaikatu, la descente des anges. Dans le Oui. verset aussi. Voilà. D'accord? Mais ici, Allah dit que les anges, ici, Tanazzalou, ils sont descendus en plusieurs parties. Alors toi, tu m'as dit dans la truc dans la nativité d'Éphrem, ils sont descendus d'un coup. Il y a une distinction claire là, c'est pas la même chose. C'est pour ça que, attends, Youssef, je vais te laisser reprendre là, il fait la. Salam alaikum. Ok, alors toi, c'est le fait que les anges d'un côté sont descendus d'un groupe et de l'autre au compte-goutte. C'est ça qui te dérange? Moi, oui, attends. Pourquoi Dis-moi pourquoi est-ce que le Coran. Vas-y, pose ta le question. texte que tu as donné là, en quoi est-ce qu'il fait référence au Coran? Dis-moi honnêtement, en quoi est-ce qu'il fait référence au Coran? Parce que En fait, écoute, je viens avoir des mots par exemple qui se ressemblent,
ne veut pas dire que ça fait référence au Coran. Donne-moi une source qui prouve que ton texte vient ou bien donne-moi une source qui prouve que le verset du Coran provient de ce texte DDR, bonjour, je peux répondre à ce qui que vous tu a dis. donné la parole. C'est pas comme ça. Attendez, les frères, attendez. On va vous donner la Regarde, parole. alors si tu veux une source, tu l'as sous tes yeux, c'est tout simplement les écrits de Saint Éphrem, et notamment ici l'hymne à la nativité. Après, si tu Il y a veux personne des qui connaît pas ce qu'on documents appelle un universitaires, plagiat. Non, je te donne deux noms. non, ça Tu n'a as tout rien à voir. simplement Faut pas- Luxembourg, Christophe faut pas suivre ma question. Luxembourg. Faut pas suivre ma question. Et si je commence à y répondre. Non. Que ce soit Christophe Luxembourg ou que ce soit Guillaume Di, ou même Amir Moïsi, un troisième, ces trois grands historiens du Coran et de l'islam, les trois ont fait ce rapprochement. Et n'ont pas fait ce rapprochement pour rien. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul écrit de Saint Éphrem qui va se retrouver dans le Coran. En fait, tu as Saint Éphrem, tu as le Talmud, et aussi Jacques de Saroug, et encore d'autres auteurs. Moi, je t'attends tout de suite. Tous ces auteurs-là, Tout ça, là, il faut que tous tu... ces auteurs-là, leurs écrits Olivier, moi, je te se connais retrouvent par dans le cœur. Coran. Tu es très bon dans la récitation de ce que les gens écrivent. J'ai dit, il faut prouver. Regarde, le texte que tu mets ici, là. En quoi est-ce que c'est en rapport avec Laylatul Qadr? Laylatul Qadr, là, les anges qui descendent, là, ils descendent pourquoi, déjà? D'abord, moi, je te pose la question, la sourate a été révélée pourquoi? Dis-nous. Regarde, moi je le dis vraiment, il faut être un enfant de 5 ans Si pour avoir la tu fais pas, moi, je vais ressemblance. te faire descendre, moi, passer à autre chose. Regarde, Je te pose oui, la je sais, question. je sais. La question, sais. la sourate Laylatul Qadr, elle était descendue. Je sais, pourquoi? je sais que t'aimes pas les vrais débats avec moi. Je sais, il n'y a pas de souci. Tu prends le verset 3 de la sourate de Al-Qadr. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Ok? Et ici, un mois en syriaque, c'est exactement le même mot que pour dire une veillée. Et là, qu'est-ce qui est dit dans le premier mot? Une veillée nocturne. Donc le mois en arabe, c'est le même mot en syriaque pour dire une veillée. Ça, c'est Christophe Luxembourg qui va le mettre en avant. Et dans le premier verset de l'hymne à la nativité, comme par hasard, on dit que ne comptons pas notre vigile, donc notre veillée, comme une vigile, une veillée ordinaire. Ok? Et qu'est-ce qui va être dit juste après? C'est une fête dont le salaire dépasse 100 pour 1. Tu vois? Et c'est exactement ce qui est écrit dans le Coran lorsqu'on dit la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Regarde, si tu prends le verset 4, t'as pas durant avancé, tu celle-ci, réponds pas à la question. descendent les anges. Attends, J'ai je dit, développe c'est et pas tu ce que je pourras t'ai répondre. demandé. C'est pas ce que je t'ai Durant demandé. celle-ci, les anges Ah, ainsi que Salam alaikum, l'esprit, par permission de leur Seigneur. Donc tu as une descente des anges et de l'esprit à ce moment-là dans le Coran. Et c'est exactement ce écrit dans ici le verset suivant. Les anges et les archanges ce jour-là sont descendus, entonner un nouveau chant, un nouveau Gloria. Donc là, deuxième ressemblance. Et là, on prend le dernier verset de la sourate 97. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Et là, juste après, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes. Quel est le rapport? En fait, les trois versets du Coran qui parlent vraiment de la sourate Al-Qadr, parce que les deux premiers sont une introduction, les trois versets Non. recopient Mais attends. Attends, stop. Non, attends. DDR, je peux répondre parce exactement que les trois vers de Saint je Éphrem peux de répondre Syrie. parce que depuis tout à l'heure, j'attends mon tour. Je peux parler 2 minutes? Oui. Attends, Aubin, une minute. Attends, Aubin, Non, Aubin, mais vraiment, parce que là, c'est le moment où il faut que je parle. C'est vraiment le moment. Regarde, DDR. Ok. En fait, un plagiat, il n'y a pas besoin de source pour un plagiat. Ce qui vient prouver un plagiat, c'est ce qu'on appelle l'antériorité. Ça veut dire que pour caractériser un plagiat, tu n'as pas besoin d'une source en dehors. Tu as besoin de quoi? Tu as 2 textes, 2 œuvres, 2 dessins qui se ressemblent, 2 marques qui se ressemblent. On va simplement chercher qui est le premier, c'est ce qu'on appelle l'antériorité. Qui est le premier à l'avoir créé, à l'avoir dessiné, à l'avoir inventé? D'accord? Donc à partir de là, en fait, je ne sais pas pourquoi vous tournez en rond depuis tout à l'heure. La question est simple. La sourate Al-Qadr que Coliseum a mis en avant versus les écrits de d'Éphrem le Syriaque, et bien à partir de là, qui est le premier? Il me semble que les écrits de Saint-Éphrem datent de 300 ou 400. Oui, c'est du 4e siècle. Oui, c'est ça. C'est ça. Si on connaît le calcul des siècles, quand j'ai 300 ou 400, en réalité, la question que tu poses à Coliseum, elle n'a aucun sens parce qu'en français, un plagiat, tu ne le prouves que par l'antériorité. Tu n'as pas demandé d'autres sources. Sa source à lui, c'est les écrits de Saint-Éphrem de Syrie. D'accord, laissez-moi répondre. Donc c'est aussi simple que ça. Attends, Tu as 400 ans. Aubin, ne fuis pas. Là, reste, ne bouge pas. C'est quoi un plagiat en français? Alors, un plagiat en français, c'est la reproduction d'une œuvre, et dans œuvre, tu peux mettre des dessins, des chansons, des écrits, ce que tu veux. C'est la reproduction d'œuvres sans citer son auteur. C'est même puni par la loi française aujourd'hui. Ok, donc, fais sortir de l'écrit et puis faisons sortir la sourate, on verra s'il y a plagiat.
En fonction de ta définition, hein, on bouge pas en fonction de ta définition. Mais le texte, Ok, il faut j'ai mettre la fait sourate. Fallait lui ce que demander. j'ai fait Ça a jusqu'à déjà été maintenant. pris, Ce que mais j'ai fait ça a jusqu'à déjà été maintenant. On va pris. pas Collision, suivre. il- Eh, Aubert, attention, attention, Aubert, Les deux œufs sur le feu. mais Aubert, Collision c'est pas- vient déjà de le Mais prouver. doucement. Je viens de le Bon, faire en fait. Hein. Tu viens de faire. Les gars, laissez-vous parler. Attends, Laissez-vous calmez-vous. parler. Regardez. Polygium, il était mis en grand, tu mets la sourate, on va voir. On va voir s'il y a un texte qui plage, s'il y a un plagiat quelque part, on verra. C'est visible. Voilà. Là, c'est juste du français, là. Le monsieur, il a donné la définition du mot plagiat. Mon frère, voici la sourate ici qui commence. Normalement, le plagiat, c'est-à-dire que, en gros, c'est quelque chose qui a été reproduit antérieurement. C'est-à-dire que quelque chose, si le Coran devait faire un plagiat, ça devait être non seulement dans les mêmes, a priori les mêmes mots, a priori les mêmes phrases et les mêmes sens. Très bien. Donc, ça veut dire que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le débat, c'est qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. C'est ça la question, hein. On est d'accord, hein. Là, on n'est plus sur le débat de l'antériorité, on est sur le débat de la ressemblance. C'est bien ça, hein. Mais Oui, depuis déjà, le non, début, en c'est fait, le débat au de la début, ressemblance. oui. Voilà, depuis le début, c'était le C'est débat une de la question fermée. Ressemblance. Oui, c'est Ok, ressemblance. Ok. Ok, j'ai Aubert, l'image. regarde. Voilà. Aubert, regarde. Il dit que, déjà, il a pris la sourate 5. Quand il a pris la sourate 5, je l'ai expliqué la sourate 5. Mais après, là, maintenant, il veut me montrer qu'il y a une ressemblance des textes. C'est-à-dire que le Coran, en fait, quand on dit plagier, c'est ça, hein, tu recopies la même chose. On copie, pour ne pas dire une copie Non, conforme. non, c'est pas ça. Non, c'est Lui pas ici, ça. quand il veut me montrer, attends, lui ici, quand il veut me montrer là, quand il veut me montrer en fait les écrits de ce monsieur là, il veut me dire que c'est la même chose que le Coran a répété. Ah non, 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 c'est pas ça un plagiat. Un plagiat, il peut C'est être l'idée. absolu ou C'est partiel. l'idée. C'est tout Voilà. simplement, en Bon, fait, très tu vas bien. Moi, même prendre- s'il me dit que si c'est excuse-moi, l'idée, ça c'est- m'arrange. S'il me dit c'est en l'idée, fait- ça m'arrange encore plus. En fait, S'il me dit un c'est plagiat, l'idée, c'est quoi? C'est quand tu prends une œuvre, et surtout l'essence d'une œuvre, c'est-à-dire son fond, et tu vas citer cette œuvre, tu vas prendre cette œuvre, tu vas pas dire d'où elle vient, mais tu vas justement dire qu'elle vient, elle vient de toi. Et c'est exactement ce que je t'ai prouvé C'est de dans la le verset triche. Si vous voulez parler plus 532. facilement, c'est de la triche. C'est ce que j'avais cité tout à l'heure, lorsque Allah va s'attribuer ce que les rabbins ont écrit dans le Talmud, et il va dire non, ça c'est moi qui l'ai prescrit, ce que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est où aller Y a pas de Et là, dans le Talmud. et là, je vous ai cité un autre exemple, c'est la sourate D'accord. Al-4. Bénévolence, tout à l'heure, t'as dit que le verset 1 et 2, c'est une introduction, c'est ça? Ouais, mais disons qu'on parle Oui, pas mais c'est- directement de la Ah, sourate c'est- Al-4. Bah attends. Comment tu peux dire que c'est une introduction? C'est quoi ta preuve que c'est une introduction? Ben, en fait, tu le lis, en fait. C'est Non, c'est quoi manifeste. ta preuve que c'est une introduction là dans la sourate là? C'est Voilà. quoi l'introduction? Donc, nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr, et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Et à partir du verset 3, on dit ce que c'est la nuit d'Al-Qadr. Mais c'est marqué, les deux versets sont l'introduction. Mais c'est manifeste. Il te dit, nous l'avons fait descendre durant la nuit d'Al-Qadr, et qu'est-ce qu'il dira ce que la nuit d'Al-Qadr? Et les trois versets suivants Ok. ont pour but, de la part de l'auteur, de expliquer ce que c'est la nuit d'Al-Qadr. Oui, mais justement, qu'est-ce qui a été descendu pendant la nuit d'Al-Qadr? Alors, Tradition selon la islamique, c'est le tradition Coran. Attends, selon la tradition islamique, ou selon le Coran, fait qu'on selon a... le Coran, selon le Coran. Non, selon le Coran, bah, c'est facile pour les historiens, c'est tout simplement une référence à Jésus. Quoi? Bah oui. Qui a dit ça? Mais quel historien va dire Mais- que... Attends. Quel historien va dire que pendant Laylatul Qadr, ce qui a été descendu, c'est Jésus? Non, ouais. Mais t'as pas entendu tout à l'heure, je t'ai donné 3 noms. Christophe Luxembourg, Amir Mauzi et C'est Guillaume tout? Di. Donc ça veut dire qu'en fait... Comment on ça veut c'est dire tout? que- C'est les plus grands Attends, historiens attends, qui attends, parlent du je Coran. reviens, T'es je sérieux ou reviens. quoi? Le verset 1, Allah il te dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre. Il a fait descendre Ouais, mais quoi, moi ce qui Inch'Allah? m'intéresse c'est les versets 3, Non, 4 non, et 5. non, t'as cité une sourate, on Bah la si, prend en parce entier. que- Non, écoute, regarde. je reviens. Attends, bénévolence, s'il te plaît. Parce que là, t'es en train de faire comme les juifs dans la sourate 2, verset 85. Vous prenez une partie du livre et vous rejetez l'autre. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le verset 1, on prend toute la sourate. Donc tu prends le verset Mais 1. il n'y a pas de Je souci. reviens. Il y a pas de s'il y a pas de souci. souci. Ok, est-ce que dans ce verset-là, on parle de la nuit du destin? Est-ce qu'on dit ce qu'elle est? Non, c'est pas ça ma question. Non, voilà. C'est pas non. ça ma question. Mais Bah, c'est c'est pas ça ma ma question. question à moi. C'est ma question à Non, moi. C'est ma mais c'est question pas à ça ma moi. question déjà. de Dans base. le verset 2. Attends, mais réponds à sa question. Il t'a posé une question. question. Attends, non, Colissem, il t'a posé une question. Oui, c'est une question Qu'est-ce qui qui me fera pas qu'est-ce qui avancer est le descendu sujet. de la nuit du cadre là? Ok, c'est la 3e fois que vous posez la question. Baki, tu te rends compte, t'as posé 3 fois la même question? Oui, parce que là, ce que tu réponds pas. Ok, j'ai répondu quoi aux 2 premières fois? T'as dit, le verset 1 et 2, c'est une introduction. Tu dis, ça fait référence à Jésus. Oui, et continue. selon Et qui? j'ai pas dit que ça. J'ai pas dit que ça. Mais c'est Attendez, Les rires, patientez, ça laissez-les sert patienter. strictement à rien. Les rires nerveux, c'est très désagréable en fait. Ok, Baki, tout à l'heure, Oui, je lorsque t'écoute. tu m'as demandé c'est quoi qui est descendu, je t'ai dit c'est la réponse selon la tradition islamique Islamique. et la réponse selon les historiens. Tu comprends qu'il Oui, y a plusieurs il y a pas de réponses souci. selon Y a le pas de point de souci. vue. Y a Voilà. pas de Est-ce que tu as une autre question Y a ou pas de pas? Donc du coup,
on va te montrer déjà avec le Coran que c'est faux ce que tu Est-ce viens que de tu as dire. une autre question ou pas? Justement, je vais te démontrer ce que c'est faux ce que tu Est-ce viens que de dire tu as déjà. une autre question, Je, Baki? laisse-moi finir s'il te plaît. Non, Donc, donc tu n'as pas d'autres attends, questions. non, Mais laisse-moi À laisse-le partir finir, du laisse-le moment, finir de regarde, parler. C'est pas. Verset 1. Nous avons certes fait descendre pendant la nuit du démon. Il a expliqué cette chose-là. C'est pour ça que je t'ai dit, quand tu prends le Coran, prends-le en entier, prends pas une partie. D'accord? Allah Azza wa Jalla dans Surat 44, verset 2, 3, Allah te dit quoi? Par le livre explicite, nous l'avons certes fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit. Surat 2, verset numéro 185. Allah Azza wa Jalla l'a expliqué encore. Il a dit que justement, qu'est-ce qui était descendu pendant la nuit du destin? Il a expliqué que pendant la nuit qui est bénie, là, parce que la nuit du destin, même ce qui est connu, c'est quoi? C'est pendant le Ramadan. Et Allah il te dit, c'est le mois du Ramadan, d'accord? C'est pendant le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Et c'est avec tous ces versets-là que tu vas comprendre justement le verset 1. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc ce qui a été descendu, c'est le Coran, selon le Coran. Et c'est pas merci. Jésus. Maintenant, j'aimerais que tu me donnes, les historiens, ils se basent sur quel verset coranique pour dire que justement ce qui est descendu ici, c'est Jésus. Ok, alors les historiens n'ont pas besoin de se baser sur des versets coraniques pour faire un tafsir. C'est pas forcément le but d'un historien. Un historien est censé émettre un avis et il fait des liens qui sont propres. C'est-à-dire, ils prennent plusieurs écrits, C'est catastrophe. ils voient la dynamique des écrits et ils en tirent des conclusions. Des conclusions qui sont pas forcément celles des théologiens islamiques. Bon, alors, en fait, toi, tu veux placer le débat sur qu'est-ce qui est descendu à ce moment-là. Mais c'est pas la question. La question, c'est que combien même ici on parlerait du Coran, mais qu'on a exactement plagié la façon dont saint Éphrem a parlé de la descente du Christ, combien même ici on parlerait du Coran et la volonté de l'auteur de cette sourate ici serait de parler en fait de la descente du Coran, ok? Combien même ce serait la descente du Coran que l'auteur voulait le expliquer, il va reprendre, il va s'attribuer le phrasé de saint Éphrem. Et c'est là qu'est le plagiat manifeste. Donc, comment ça se fait que vous expliquez que le Coran, à multiples reprises, va reprendre des écrits et s'inspirer des écrits précédents, des écrits, je rappelle, qui ne sont pas des révélations, des écrits qui sont faits par des critères. Excusez-moi. Et ça, on le retrouve aussi dans la sourate 55. Je termine là. Je vais chuter. Excusez-moi. Dans la sourate. Non, tu vas. Ok. Écoute, tu vas plus chuter. Écoute, tu vas plus chuter. Ah, Parce non, qu'il fallait a- laisser finir, fallait laisser finir. Non, j'ai l'impression qu'il fait exprès, en fait. Ouais, il est venu spécialement pour nous embêter, en fait. Parce que quand J'ai compris ton argument. où est le plagiat? Tu ne nous montres pas. Tu nous montres un texte qui n'est même pas. Il n'y a pas de plagiat, en fait. Mais tu insistes, tu dis qu'il y a un plagiat dans ta tête. Donc, vous avez dit, mais tu fais exprès ou quoi? C'est exactement la même chose qui se passe Il en fait fait, exprès. dans la sourate 55. Lorsqu'en fait, l'auteur de la sourate 55, qui veut parler de la création, va citer la création du ciel et va mentionner ici une balance. Cette balance, on sait que d'où il s'est inspiré. Tout simplement, la maman, pour séparer les eaux du haut et les eaux du bas, c'était saint Éphrem, de nouveau, qui avait choisi de comparer le firmament avec une balance. Et ça, on le retrouve déjà dans la sourate 55. Donc je vous ai dit, et après on va même pas rentrer dans les écrits de Jacques de Saroug, mais il y a plein Vaut mieux pas pour toi. de sourates qui sont inspirées en fait d'écrits chrétiens. Oh, c'est gratuit. D'accord, Et c'est d'accord. pour ça que je Maintenant, pose la regarde, question, comment vous expliquez ça? Regarde, on va Non, mais faire un c'est vrai gratuit travail de scientifique. dire ça. Attends les gars, Non, mais c'est les gars, gratuit, parlez ça pas trop coûte pas longtemps. cher de dire ça, c'est Attends, ridicule. Aubin, Non, mais c'est Aubin, gratuit, Aubin. frère, arrête. Il n'y a pas de c'est souci, gratuit. Aubin, t'as raison, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, après, fallait pas le faire descendre. Bon, Aubin, il n'y a pas de souci, on a compris ce que tu as dit, il n'y a pas de souci. Coliseum, on a compris ton argument. Y a Refaites pas de monter souci. Aubin, il a pas Coliseum, manqué de respect lui. Coliseum, on a compris ton argument. Donc toi, en fait, Ouais, par rapport à la... Baki, juste je demande. Il a pas Oui, justement, manqué de c'est pour respect. ça que je dis, au pire, s'il vous plaît, faites-le remonter. Léon, Vas-y, je t'écoute en Attends, attendant. je sais pas, c'est pas moi qui l'a fait descendre. Donc, qu'il Personne ne va le qu'il faire. refasse sa demande. Moi, je veux juste un travail scientifique. Je veux un Personne ne travail va le faire. scientifique. Écoutez, personne ne va le faire. Ouais, maintenant. les gars, si vous faites On va les tomber les défendre. chrétiens comme ça, moi, Coliseum. Ah, les gars, voilà, vous vous faites avoir depuis tout à l'heure. Remonte maintenant, remonte. les frères, moi, là, je vais devoir y aller, Inch'Allah, mais juste, en fait, c'est pas un plagiat, d'accord? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, ici, il parle du Coran, la descente du Coran, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a cité, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, faut prendre vraiment le verset 1 et 2. Ah, Parce mais- que moi, j'ai compris son mais argument. Baki- Voilà, c'est pas une ambiguïté, Je c'est vous pas un salue argument, tous. juste, voilà. Ici, Allah Azza wa Jalla, salut, attends juste 30 secondes, excuse-moi, Amourette, hein, excuse-moi, je finis, après je descends. Donc ici, Allah, il parle de la descente du Coran, il explique ce que c'est, justement, en quelle nuit il a été descendu, et il explique ce que c'est cette nuit. Même les chouyours, ils ont expliqué cette sourate, c'est clairement pas un plagiat, c'est clairement pas une ambiguïté. Youssef, si tu veux prendre la parole 30 secondes, juste pour expliquer aux gens, enfin, si tu as des éléments à rajouter, Inch'Allah, par rapport à ce qui a été cité, par rapport à Surat al-Qadr, pour qu'au moins les gens, au moins c'est sûr qu'ils ont. Bon, je pense pas qu'ils ont ambiguïté parce que l'argument il est pas, tu vois.